octobre très loin. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, le Hezbollah et le courant du futur reprennent langue après plusieurs mois de divorce. Ce soir à 18 h, la première réunion entre les représentants des deux parties se tiendra à Ain Tineh. Les négociations pour la libération des soldats otages des djihadistes se poursuivent. Les familles des militaires ont rencontré ce mardi le patriarche Raï et le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem. Des denrées alimentaires expirées depuis 1995 à l'aéroport de Beyrouth. Un dépotoir, une grange, selon le ministre de la Santé, Wael Aboufaour. En Tunisie, les partisans de BJK et d'Essebsi continuent de célébrer leur victoire pendant que des manifestations dénoncent dans plusieurs villes du sud un retour de l'ancien régime. Le Hezbollah et le courant du futur reprennent langue après plusieurs mois de divorce. Ce soir à 18 h, la première réunion entre les représentants des deux parties se tiendra à Ain Tineh. Le courant du futur sera représenté par le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, le député Samir Jasser et le conseiller de Saad Hariri, Nader Hariri. Le Hezbollah sera représenté à son tour par le ministre de l'Industrie, Hussein Haj Hassan, le député Hassan Fadlallah et Haj Hussein Khalil, responsable adjoint politique du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'est le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, qui représentera le chef de la Chambre, Nabi Berri. Ce dernier doit ouvrir solennellement le dialogue par une allocution au cours de laquelle il doit mettre l'accent sur l'importance de ces retrouvailles et sur l'impact positif que le dialogue pourrait avoir sur le pays. C'est donc à 18 h, heure de Beyrouth. Les négociations pour la libération des militaires retenus en otage par les djihadistes dans les jures de Dersal se poursuivent. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, a appelé ce mardi à préserver le secret dans les pourparlers. Il a également exhorté le gouvernement Salam à assumer pleinement ses responsabilités dans ce dossier. Naïm Kassem a par ailleurs redit l'engagement du Hezbollah aux côtés du gouvernement pour aider les autorités à résoudre ce dossier. Kassem s'exprimait lors d'un entretien avec les familles des militaires. Il s'agit du premier entretien de ce niveau entre les proches des soldats et un responsable du Hezbollah depuis les affrontements d'Ersal. C'était en août dernier. Les familles des militaires ont également rencontré le patriarche maronite Bshara Raï à Pkerki. Le prélat a demandé au gouvernement plus de sérieux et de responsabilité. Il s'est ensuite adressé aux militaires enlevés. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur, a-t-il dit, les remerciant pour leur sacrifice. S'adressant aux djihadistes, le patriarche Raï leur a demandé de protéger les jeunes hommes qui faisaient uniquement leur devoir et de laisser de côté la politique. Le prélat s'est en outre dit solidaire des familles des militaires. Raï devrait rencontrer demain le Premier ministre Tamam Salam pour discuter du dossier. Je vous rappelle que 25 militaires sont toujours aux mains des djihadistes. 4 otages ont été assassinés, dont 2 par décapitation. Les ministres libanais de la Santé et des Transports publics, Wael Aboufaour et Razi Zaïter, se sont dit horrifiés par les conditions de stockage des aliments et des médicaments dans les dépôts réfrigérés et de stockage de l'aéroport de Beyrouth. Un dépotoir, une grange selon Boufaour, le poisson, la viande, les médicaments et la poubelle sont placés côte à côte dans les conteneurs. Des conteneurs qui, selon le ministre, contiennent des denrées alimentaires expirées depuis 1995. Il s'agit d'une grange et non d'un dépôt. Le ministre libanais de la Santé parle d'un danger pour la vie des citoyens. En Tunisie, les partisans de BJK et d'Essebsi continuent de célébrer leur victoire pendant que des manifestations dénonçaient dans plusieurs villes du pays un retour de l'ancien régime, notamment dans le sud de la Tunisie. À Tunis, les jeunes qui se sont pourtant massivement abstenus étaient nombreux dans la foule.
Les Tunisiens ont le sentiment d'avoir tourné la page d'une longue période d'instabilité. Beji Caid Essebsi, 88 ans, président du Parlement pendant la dictature de Ben Ali, devance donc de plus de 11 points son rival Monsef Marzouki. Son parti, Nida Tounes, compte dans ses rangs des membres de l'ancien régime. Et donc Essebsi, lui, s'affiche ouvertement anti-islamiste. Sur le plan économique, le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel et des cadres de son parti, Nida Tounes, sont perçus comme capables de relancer l'économie et de lutter contre le chômage, en particulier chez les jeunes. Très difficile. C'est ça. L'inflation. Je suis pas content, je suis pas à l'aise, je suis pas. Donc, ils ne pensent pas à la Tunisie, ces gens-là, ils ne pensent pas à la Tunisie, ils pensent qu'à eux. Croyez-moi. Méfiance, c'est tout. Mais quand même, c'est un... Je suis content au point où on y est maintenant. C'est vraiment relativement à ce qui se passe partout, c'est vraiment un pas de géant. Le résultat, vraiment, c'est pas tout de suite qu'on va juger. Il faut attendre un peu. C'est le peuple qui a décidé que ce soit Essebsi qui soit le roi, enfin, parce que c'est pas un président lui. Il va se comporter comme un roi, je pense. L'information a été confirmée ce mardi dans la matinée, officiellement par l'armée algérienne. Abdelmalek Ghouri serait mort dans le secteur de Boumerdes, à 60 km à l'est d'Alger, la capitale. Il était le dirigeant de Jound el-Khalifa, affilié à l'organisation de l'État islamique. Il avait entre autres revendiqué en septembre l'enlèvement et l'exécution, quelques jours plus tard, du français Hervé Gourdel, que l'on aperçoit à l'écran. Un acte commis en représailles selon le groupe islamiste des frappes françaises contre l'EI en Irak. Abdelmalek Ghouri, de son vrai nom Khaled Abou Souleyman, avait également fait partie de la Katiba d'Aqmi à l'origine des attentats suicides contre le palais du gouvernement et un bâtiment de l'ONU. C'était en 2007 à Alger. Restez des nôtres, au retour de la pause, l'Ukraine se tourne officiellement vers l'OTAN. Retour sur le plateau de l'info, la série noire se poursuit en France après les attaques sanglantes de Joué-les-Tours et de Dijon. Une camionnette a foncé sur un marché de Noël bondé du centre-ville de Nantes hier. Une personne se trouve dans un état de mort clinique, 4 autres blessés sont dans un état grave. Le Premier ministre Manuel Valls a tenu une réunion ministérielle d'urgence mardi à Matignon. Il insiste sur le fait que ces actes n'ont pas de lien entre eux. Le gouvernement français reste très prudent sur la façon de qualifier ces affaires. S'il appelle à la vigilance, il veut surtout éviter toute panique. Les patrouilles de police et de gendarmerie seront dirigées en priorité vers les points de haute fréquentation. Zones commerciales, centre-ville, gares et réseaux de transport. Le nombre de patrouilles Vigipirate, armées par des militaires, qui représentent aujourd'hui 780 militaires, le nombre de patrouilles sera augmenté pendant toute cette période. 200 à 300 militaires supplémentaires seront donc déployés dans les heures qui viennent. Les mesures de sécurité en intervention, à travers la protection réciproque et croisée qui fonctionne dans un cadre d'action collective, seront strictement appliquées s'agissant des agents travaillant en uniforme, policiers, gendarmes, policiers municipaux, sapeurs-pompiers et militaires. Ils nous protègent, mais eux aussi doivent se protéger. Ce mardi, le Parlement de Kiev s'est prononcé pour un renforcement de l'Ukraine, à un renoncement de l'Ukraine à son statut de pays non aligné et en faveur de démarches en vue d'une adhésion à l'OTAN. Le texte a recueilli une large majorité, 303 voix pour, 8 contre. La décision est historique et mécontente donc fortement les Russes. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, parle d'une décision absolument contre-productive de nature à exacerber le climat de confrontation. Avant le vote
pote Dimitri Medvedev, le Premier ministre russe, avait déjà prévenu qu'en se rapprochant de l'OTAN, l'Ukraine pourrait devenir un pays ennemi. Les événements de l'année écoulée, avec l'annexion de la Crimée puis la guerre dans l'est du pays, ont poussé Kiev à se tourner vers l'ouest. Et ces applaudissements donc dans le Parlement à Kiev. En bref, dans le reste d'actualité, toujours pas de président en Grèce à l'issue du deuxième tour. Un échec pour le pouvoir. Stavros Dimas, le candidat soutenu par le Premier ministre Samaras, n'a pu être élu par les députés. Il a obtenu 168 voix alors qu'il en aurait fallu au moins 200. Un nouvel échec au troisième et dernier tour prévu le 29 décembre prochain entraînerait la dissolution du Parlement et des élections législatives début février. Les derniers sondages font état d'une victoire de la gauche radicale, Syriza. L'Australie s'est souvenue aujourd'hui des 2 victimes tuées le 15 décembre dernier lors de la prise d'otage dans un café de Sydney. Près du café, des milliers d'anonymes ont déposé fleurs, lettres et dessins. Le preneur d'otages, un homme d'origine iranienne déséquilibré et aux revendications islamistes, avait trouvé la mort lors de l'assaut de la police. Le Premier ministre Tony Abbott a par ailleurs exhorté tous les Australiens à la vigilance en cette période de fête. Le président Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien, est à Pékin pour une visite de plusieurs jours en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Les deux hommes ont signé ce mardi un document conjoint concernant l'établissement d'un partenariat stratégique global et nombre d'accords bilatéraux dans divers domaines. Il s'agit de la première visite officielle d'al-Sisi à Pékin depuis son investiture le 8 juin dernier. Pareil à toute cyberattaque contre ces 4 centrales nucléaires, c'est ce que fait la Corée du Sud en testant la sécurité de ses installations. Séoul sur la brèche après le vol informatique la semaine dernière des plans et des manuels de 2 de ses réacteurs. Le hacker a ensuite publié les données sur Twitter. La présidente Park Geun-hye est furieuse. Elle évoque un événement grave et inacceptable. Même si pour le ministre de la Défense, le fonctionnement des centrales n'est pas menacé, Séoul entend donc aller plus loin et veut doter son armée d'une cyberdivision. Objectif, améliorer ses capacités de défense contre le piratage informatique. Le chanteur britannique Joe Cocker s'est éteint hier à l'âge de 70 ans, succombant à un cancer du poumon. Il était devenu célèbre dans les années 70, notamment grâce au titre You Are So Beautiful. Le chanteur de rock soul avait à son actif pas moins de 23 albums, le dernier enregistré en 2012. Né à Sheffield, il avait débuté sa carrière dans des pubs du nord de l'Angleterre. Sa carrière a décollé après son interprétation de la chanson des Beatles With a Little Help from My Friends sur la scène du festival de Woodstock. Joe Cocker vivait avec son épouse dans un petit village du Colorado. Joe Cocker qui s'est donc éteint hier soir à l'âge de 70 ans. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Hezbollah et le courant du futur reprennent langue après plusieurs mois de divorce. Ce soir à 18h, la première réunion entre les représentants des 2 parties se tiendra à Ain Tineh. Les négociations pour la libération des soldats otages des djihadistes se poursuivent. Les familles des militaires ont rencontré ce mardi le patriarche Raï et le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem. Des denrées alimentaires expirées depuis 1995. À l'aéroport de Beyrouth, un dépotoir, une grange, selon les mots du ministre de la Santé, Wael Abou Faour.
En Tunisie, les partisans de Béjika et d'Essepsi continuent de célébrer leur victoire pendant que des manifestations dénoncent dans plusieurs villes du sud un retour de l'ancien régime. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Nour Raël à la barre du prochain JT. Bonne soirée. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.